Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage, les énergies du mois de décembre pour les signes du zodiaque. Aujourd'hui, nous sommes avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous rappelle que mes tirages sont intemporels, qu'il s'agit des guidances collectives, alors je vais vous demander le plus grand discernement. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description. Allons voir un petit peu ce que l'univers peut vous donner comme piste de réflexion et d'analyse pour ce mois de décembre. Je vais également vous préciser que les supports que vous voyez dans toutes mes vidéos ne sont que des supports visuels car je pars en canalisation directe. Allons voir un petit peu pour nos amis Cancer, ce mois de décembre. Alors, on va vous demander de la pondération. Je vois des énergies qui partent dans tous les sens, des émotions également qui ne sont pas du tout structurées, qui sont assez volatiles. Donc, priorité, je dois gérer mon inconstance émotionnelle, je dois travailler mon ancrage, je dois analyser les choses parce que j'ai une tendance à partir dans des analyses qui pourraient être un peu rapides, un peu de surface pour ne pas dire superficielle. Voilà. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous prend, qui vous heurte et qui vous tape émotionnellement parlant. Donc, si vous sentez que vous avez vos propres énergies qui sont volatiles, pas du tout stables, travaillez l'ancrage. Vous avez ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube au niveau de la méditation sur l'ancrage. C'est gratuit, c'est de la chirurgie de lumière derrière la musique. Vous allez pouvoir du coup travailler votre inconstance émotionnelle parce que j'ai l'impression que des personnes vont pouvoir vous faire la remarque. Dis donc chouchou, dis donc loulou, t'es un peu difficile en ce moment, t'es difficile à suivre, t'es difficile à comprendre, t'es difficile avec toi-même. Et vous-même, je pense que vous allez vous dire, oh, mais j'en ai marre de moi, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment gérer tout mon environnement. Alors, on vous dit que vous allez avoir des décisions à préparer ici en sous-main pour le passage et le switch à 2023. Forcément, si vous êtes dans ce type d'énergie, vous imaginez bien ce que ça veut vous dire. Ça veut vous dire que ce n'est pas du tout la bonne ambiance pour prendre des décisions. Je pense que ce que vous devriez accepter et comprendre, c'est que sur la fin de cette année 2022, nous sommes dans la fin des énergies de 2022, cela va de soi, mais on est déjà dans des énergies de 2023. C'est spécifique sur cette année, nous sommes déjà les pieds dans l'année 2023. Pour les personnes qui ont suivi mes partages sur ma page Facebook, je vous ai expliqué depuis le début 2022 que c'était une année qui était dédiée, vraiment dédiée, à un travail exclusif et très pointu, poussé sur le chakra cœur qui doit être purgé, enfin conscientisé, purgé, libéré et remis en lumière. Je pense que pour vous, groupe des cancers, il y a énormément de dossiers cœur que vous n'avez pas travaillé. Parce que là, je vois bien que ça vient taper au chakra cœur, ça vient taper au cœur et à l'âme. Il y a des choses sur lesquelles il faut avoir des approches complètement différentes. Alors, vous avez mon amie Sophie qui tient sa page En route vers l'éveil, qui va proposer au moment où j'enregistre, propose justement un accompagnement sur cette transition pour les personnes qui n'ont pas travaillé leur libération des dossiers du chakra cœur pour les aider à remettre tout cela, je dirais, entre les mains de la partie supérieure pour qu'elle puisse imposer dans la matière ce travail et cette libération et que vous puissiez terminer de purger ces dossiers que vous n'avez pas soit pas voulu, soit pas pu, soit pas réussi vraiment à aller jusqu'au bout de la purge. Là, j'ai vraiment des choses en souffrance et c'est pour ça que vous êtes en inconstance émotionnelle. C'est pas que vous êtes nul ou que vous avez loupé un truc, non, c'est que ici, on est dans une situation où c'est plus grand que vous. Et donc, ça signifie que ça vous pousse à souffrir parce que ça alerte le mal a dit. La maladie, vous voyez. Et là, on est dans des analyses où forcément des situations, vous les analysez, mais je ne vais pas dire avec le mauvais programme, mais en tout cas avec un programme qui est soit ralenti, soit plus adapté. Vous n'avez pas la dernière version. Donc en fait, vous êtes dans quelque chose qui est un petit peu à côté de la plaque. Si vous êtes fatigué, c'est parfaitement normal. Si vous vous demandez ce que vous foutez là, c'est parfaitement normal. Et si vous vous dites, non mais là, moi, il faut que ça passe à autre chose, une autre année, oui, mais si ça n'a pas été travaillé, ça vous est représenté en souffrance. Donc, je vous encourage d'aller voir ce que Sophie va proposer. Donc, c'est vraiment un soin de transition au niveau du chakra cœur pour le passage de 2022 à 2023. Je suis certaine que ça vous aidera, ça vous accompagnera de la meilleure des manières qui soit. Prenez en tout cas grand soin de vous, Cancer. Je vous souhaite malgré tout une belle période du mois de décembre, que vos fêtes vous soient les plus profitables possibles, les plus joyeuses possibles et que la lumière vous accompagne. Je vous embrasse, Cancer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Scorpion, voyons, où sommes-nous? Rien à voir.
Alors, oula, alors attendez, là on est sur des énergies, pam, 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 pam. Bon, alors il y a des énergies de détermination. Je veux ci, je veux ça. Beaucoup de projections. Moi j'adore parce que si vous le savez, mon oracle 77 qui est projectif. Alors c'est ici, voilà, c'est inversé, c'est ici le projectif. Mon oracle 77, le but c'est de travailler en projection. Fini les prédictions et c'est exactement ce que nous font les scorpions. Ils sont en projectif sur eux pour avoir la main, pour reprendre ce contrôle et ce pouvoir. C'est j'ai besoin de projeter les choses, j'ai besoin d'être dans mes ambitions propres, j'ai besoin de concret. Là on est pragmatique, on n'est pas du tout chez Piu-Piu les petits oiseaux, je vole à gauche à droite, oh j'aimerais un jour si possible. Non, 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 là on est à fond les ballons dans intérieurement, intrinsèquement ça travaille. Il y a ma nature profonde qui remonte, il y a mes besoins, il y a ce besoin aussi par contre, tiens, on me le montre, ce besoin de venir s'ancrer parce que j'ai le sentiment que c'est bien beau de travailler toutes vos volontés les plus puissantes et les plus intrinsèques, mais travailler l'ancrage. Je vous rappelle que c'est gratuit, vous l'avez dans la playlist des méditations. Ancrage, c'est très rapide. Et ça secoue le coco. C'est ça l'idée au niveau des scorpions pour ce mois de décembre. Ancrage pour pouvoir aussi ancrer dans la matière mes ambitions, mes projections, ce que je veux vraiment mettre dans la matière. Que ce soit d'ailleurs au niveau du boulot, hein, chers amis scorpions, que ce soit dans votre cœur, dans votre relationnel, même pour vous, même intérieurement. Oui, j'ai décidé, mes bonnes résolutions, je les commence en décembre. Vous pouvez, scorpion, vous êtes dans de belles énergies qui vous accompagnent à ça. Mais si vous ne travaillez pas l'ancrage, ben c'est comme si vous faisiez plouf, quoi. Vous jetez un caillou dans la mer. Il est perdu au milieu de tout ça, il n'y aura pas d'écho. Ouais, seulement le petit plouf du truc. Mais nous, si on veut un écho comme ça, il faut vraiment pouvoir travailler l'ancrage. Donc, on a ancrage, on vous recommande, et des temps. On me parle des temps d'introspection. Ça peut être pour certaines personnes méditation, qui peuvent être très courtes. Moi, perso, je ne dépasse pas les 5 minutes, je m'agace sinon. Il faut que ça soit très rapide, mais efficace. C'est pour ça que vous avez des méditations soins très courtes chez moi, mais qui vont droit au but, au niveau énergétique. Et donc l'ancrage, je vous l'ai dit, on me redit les petites introspections, méditation et travail avec la nature. Vous avez besoin, sur ce mois de décembre, scorpion, d'être en contact. Alors la nature, les végétaux, les animaux, mais même les pieds, hein, les pieds dans le sable, les pieds dans l'herbe. Alors je sais pas où vous habitez, tant mieux si vous habitez aux îles Fidji et s'il fait super beau. Bon, par contre si vous êtes dans le nord de la France, à mon avis, ou dans l'est, vous devez vous dire elle est folle elle, avec ses histoires de mes pieds dans la neige. Donc moi j'habite le sud, donc forcément il fait toujours plus beau qu'ailleurs. Mais ceci étant, si vous pouvez, ou les pieds dans l'eau, mais la nature, hein, vraiment, y aller au contact, même toucher un arbre, toucher des branches. C'est le contact à la nature. Il y a des choses que vous allez récupérer. Et on me précise, je ne pense pas que ce soit pour tout le monde, mais je le vois. Je ne peux pas me taire, vous savez très bien comment je fonctionne. Je le vois, je pense qu'on me dit entre 12 à 14% de personnes qui vont écouter ce groupe des scorpions. Vous avez une connexion particulière avec la nature, donc les élémentaux. C'est le moment d'y revenir. Ces petits êtres de la nature, invisibles, mais hyper, je dirais, perspicaces sur les notions de la vie, sur des bons conseils, sur tout ce que vous pourriez recevoir d'eux comme sagesse. C'est la sagesse de la nature. Waouh! Allez-y, moi j'adore ces petits élémentaux. Bon, alors après, il faut faire gaffe parce qu'on est le farfadet et tout, ils sont un peu chiants. Ça se faufile de partout, surtout si vous les voyez, vous les entendez, c'est un enfer à la maison. Faut pas ouvrir et faire n'importe quoi. Allez plutôt en nature les rencontrer, les toucher, récupérer leurs énergies, leur demander conseils et énergie pour vous. Parce que je pense que là, Scorpion, vous pouvez me développer plein de sujets autour de la nature. Créer par exemple votre gamme de produits cosmétiques bio, mais avec des choses très naturelles, huile essentielle, vous voyez, des trucs comme ça. Comme vous pouvez très bien récupérer votre énergie, le tirer du substrat énergétique de Mère Nature. Waouh, c'est chouette, Scorpion. Je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, qu'elles vous soient les plus profitables et joyeuses possibles, que la lumière vous accompagne. Passez un très bon mois de décembre. À très bientôt, bye bye. Allez, pour les poissons, on est où? Ah, on est carrément autre salle, autre ambiance, on va parler plus spiritualité. On parle de votre énergie vitale, on me dit, attention, j'en ai certains qui décrochent. Alors, je vous explique. Non pas que vous décrochiez de votre énergie vitale, mais vous décrochez de votre lien, de votre foi en le grand tout, en l'univers, en la source. Et je pense qu'il y a, je vais être très direct avec vous, hein, vous savez que je cache rien. Je pense, poisson, que vous déconnez grave. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Je crois qu'il y a des décisions conscientes que vous avez. Pardon, vous voyez, j'en bafouille tellement je suis estomaquée de ça. Mais je comprends, je ne vous juge pas. Et je reprends. Il y a des décisions conscientes
où vous avez dit non mais ça c'est bon, moi j'y crois plus, non mais ça c'est de la merde, non mais ça c'est ceci et cela. Attention, je reçois deux choses. Manipulation, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison en matière de foi, en matière de spiritualité. Et ben je trouve dommage parce que je pense que ça, j'aurais bien aimé faire une vidéo juste sur ça, vous voyez. Parce que actuellement, on a quand même les plans de l'ombre qui travaillent au discrédit de la lumière, mais ça appartient à chacun de faire son expérience et de travailler et de comprendre. Ben, je me suis fait carotter, bananer, je me suis moi-même, et je dis bien, décision consciente, je me suis moi-même éloignée pour vivre une expérience de rejet, et puis ben, au final, je reviendrai parce que je suis attirée spontanément par ce qui est une évidence. Je ferme ma parenthèse, j'espère que le maximum de personnes pourra écouter cet aspect-là. Concernant votre énergie vitale, elle n'est pas au top of the top, elle est très sinuosidale, c'est ce qu'on me montre, parce que les moments de creux sont les moments de perte de foi. Et les moments où vous remontez, ben, c'est là où vous êtes bien, et donc vous devez comprendre. C'est votre travail. Vous devez comprendre que les moments où vous êtes bien, c'est parce que vous êtes dans votre moment de foi et d'évidence, et que personne n'a lieu de vous dire « Ah bah oui, t'as raison » ou « Ben non, t'as pas raison, moi je te dis que, moi je sais que… » Non, personne ne sait rien. Nous savons pour nous-mêmes. C'est super important, ça m'agace énormément, mais c'est ainsi. C'est la règle du jeu, ma pauvre Lucette, c'est qu'on va toujours en avoir un qui va ouvrir sa bouche et dire « Ah non mais attends, mais moi j'ai découvert ça, donc moi je te dis que moi. » Toi, tu parles pour toi et tu fermes ta bouche, chacun va expérimenter et chacun doit comprendre et revenir de toute façon à la source de tout qui est notre lumière originelle, à nous-mêmes, tout est en nous. On me parle également pour un deuxième volet, cher ami poisson, pour ce mois de décembre. Attention, c'est comme si au-dessus de vous j'avais un petit nuage qui s'appelle l'illusion. Alors l'illusion de quoi? Je pense que vous pourriez soit avoir rencontré déjà quelqu'un, soit valider peut-être au moment des fêtes. Vous savez, les fêtes de famille, on rencontre des amis, des machins, ou la nouvelle année, c'est là. Eh bien, c'est comme si on me disait attention à l'amour illusoire qui pourrait virer à quelque chose qui pue. Qui pue, vous savez très bien ce que je mets dedans. L'emprise, les relations toxiques, les manipulations, bref, les players et tout ça, tout ça. Attention à vous, petits amis poissons. Ouvrez votre sonar. Mais qu'est-ce que je viens de dire juste avant? Votre sonar, il est au top ou il est au flop? Bah, ça dépend à quel moment on le chope. Et là, si vous avez rejeté ce que je vous ai dit en première partie, ça devrait vous alerter en vous disant « Waouh, si je ne suis pas au clair avec ma première partie, je cultive ma foi, je me reconnecte et je refais remonter mon énergie vitale parce que je me fais dérailler par des oui-dire, des « Oh, mais moi je t'affirme que » et machin, mais je ne suis pas mon sérail à moi », eh bien, forcément dans la deuxième partie, vous serez mal inspiré par votre intuition qui sera foireuse. Et qui va vous dire, mais non, vas-y, c'est bon. Bah oui, vu que tu écoutes de la merde de d'autres qui te disent, non, mais moi, je sais à ta place. Mais tu sais quoi? Tu sais ce que tu es en train d'expérimenter? Est-ce que tu as de la merde au derche ou pas? Est-ce que tu sais, est-ce que tu vois? Parce que les gens qui vous disent, mais moi, je sais. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends les plans de l'ombre? Tu vois à qui tu as affaire? Tu sais où tu es? N'oubliez jamais ça, poisson. Vous êtes des intuitifs. Si vraiment il y a des signes hyper intuitifs, on a quand même poisson, on a cancer, on a vierge, ce sont des signes hyper connectés, scorpion également, vous êtes hyper connectés. Donc, alors, faites-vous confiance. Vous savez, les plans de l'ombre nous mettent au défi. On va aller chercher ceux qui sont les plus susceptibles d'être connectés avec facilité. Pourquoi? Mais parce que chez eux, c'est naturel. Donc, vous êtes dans le viseur. Alors, est-ce que c'est visé spécifiquement pour vous perdre parce que vous êtes en pleine croissance spirituelle et tout? Je ne vais pas jusque ça dans la lecture que j'ai sur le mois de décembre, ce sont vos énergies. Mais on vous dit attention, là vous êtes en train de passer un truc, c'est un test en fait. Moi je le comprends maintenant, parce que je ne comprenais pas, je me disais bon bah ok oui, il passe un passage énergétique, spirituel, je leur dis dans ma tête, je dis non, regarde bien, il y a la deuxième partie, c'est lié. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas balancer ou virer toutes les propositions d'amour, on vous dit sortez votre naseau, votre pif, votre truffe, hein, votre flair spirituel. Mais vous ne pouvez pas le sortir bien si vous vous êtes fait carotter juste avant. Vous voyez? Donc je vais vous souhaiter, poisson, de revenir à vous, au centre de vous. C'est vous qui savez, c'est vous qui portez l'intuition. D'accord? Vous êtes un signe d'intuition. Vous êtes censé, évidemment, être au meilleur des endroits pour vous-même. Donc, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, qu'elles vous soient les plus profitables et heureuses possibles. Que la lumière vous accompagne. Je vous souhaite un très, très bon mois de décembre, amis poissons. Et à tout le monde, je vous dis bye bye, à très bientôt.